Arès, également appelé Mars en romain, est le dieu de la guerre. Il est le fils de Zeus et d'Héra. Sa sœur, Eris, la discorde, l'accompagne en permanence, mais Arès est également suivi par Démos, la terreur, et Phobos, la crainte. Ensemble, ils sèment la guerre et la destruction. Son armure était resplendissante. Les Grecs avaient peur de ce dieu. En revanche, les Romains vont énormément l'honorer. Ils vont lui dédier leur victoire à la guerre. Il sera donc très respecté. L'emblème d'Arès est le vautour et sa ville est Sparte. Héphaïstos, appelé Vulcain en romain, est le dieu du feu et des forgerons. Fils d'Héra et de Zeus, il était hideux et difforme. On dit même que Zeus, en le voyant, l'aurait lui-même précipité hors de l'Olympe. Finalement, il sera très apprécié par les dieux, puisqu'il en est le forgeron. Il se mariera avec Aphrodite, la déesse de l'amour. Son culte sera très important en Grèce, puisqu'il travaille les métaux, et cet art est en plein essor dans la Grèce antique. Apollon est le fils de Zeus et de Léto. Il naquit dans la petite île de Délos avec sa sœur jumelle Artémis. Il est le musicien qui charme l'Olympe avec sa lyre dorée. Il possède également un arc. Il apprit aux hommes l'art de la médecine, mais il est surtout le dieu de la lumière et de la vérité. En somme, le dieu du soleil. Son arbre est le laurier, et ses animaux, le dauphin et le corbeau. Il possède un char tiré par des cygnes. Ces cygnes l'amèneront notamment chez les Hyperboréens. Au début de sa vie, il va parcourir le monde, puis à la recherche d'un lieu où fonder son oracle, Apollon va s'arrêter à la source de Telphouse. Il partira ensuite vers un site situé à proximité de Delphes. Là, Apollon va établir son temple. Et pour cela, il devra affronter le serpent Python qui avait persécuté sa mère. Apollon va le combattre et le vaincre. Gaïa, la terre-mère, sera furieuse qu'Apollon ait tué un dieu. Zeus ordonne alors à Apollon d'aller se purifier. En mémoire de Python, Apollon organisera des jeux pour lui rendre hommage et nommera ses oracles les Pythie. La cité qu'il va fonder ici s'appellera Delphes. Apollon pourra alors entrer sur l'Olympe. Apollon était d'une très grande beauté, mais il ne sera pas heureux en amour. Il sera épris de la nymphe Daphné, mais celle-ci refuse à chaque fois ses avances. Elle avait été en réalité percée par une flèche de plomb de Héros. Par conséquent, elle ne pouvait aimer Apollon. Daphné va alors s'enfuir, mais Apollon va la poursuivre. Épuisée, elle demande alors à son père, le dieu fleuve Pénée, de lui venir en aide. Celui-ci va la métamorphoser en laurier. Plus tard, Apollon sera amoureux de Coronis, qui sera même enceinte de son enfant. Elle prit comme amant un Arcadien du nom d'Ixis. Apollon, qui découvrit cette aventure par une corneille blanche, sera furieux d'apprendre qu'elle ait pris un mortel comme amant. Depuis ce jour, les corneilles blanches seront colorées en noir. Apollon décide alors de tuer Coronis et son amant. Il arracha l'enfant de son ventre qui sera appelé Asclépios, puis tuera les deux amants. Asclépios va acquérir la capacité de ressusciter les morts. Mais Hadès protestera auprès de Zeus, et le roi des dieux va foudroyer le fils d'Apollon. Ce dernier sera effondré de chagrin. Pour se venger de son père, il assassinera les Cyclopes qui avaient forgé la foudre de Zeus. Pour le punir, Zeus fera de lui un esclave des hommes, mais seulement pendant un temps. Apollon sera donc parfois violent. Lorsque Niobé, la reine de Thèbes, se moqua de la mère d'Apollon, Léto, Apollon va tuer ses 14 enfants. Aux côtés de sa sœur Artémis, il va également éliminer Tityos, leur demi-frère, qui est le fils de Zeus et qui voulait tuer Léto. Il écorchera également vivant le satyre Marsyas, qui avait osé lui lancer un défi musical. Artémis, également appelée Diane en romain, est la sœur jumelle d'Apollon. Elle est la déesse des bois et des montagnes. Apollon est le soleil, elle est la lune. Artémis est la dame des animaux sauvages. Son arbre est le cyprès et son animal la biche. Elle est la protectrice des animaux sauvages et des enfants. Artémis n'était à l'aise que dans des espaces sauvages. Elle les parcourait accompagnée par des nymphes et punissait tous ceux qui avaient l'audace de les déranger.
Un jour, le chasseur Actéon la surprit en train de se baigner. Furieuse, elle le changera en cerf. Plus tard, elle enverra un sanglier ravager le territoire du roi Oen, qui ne l'avait pas honoré comme il le devait. Impitoyable, elle sait également être très douce. Elle rejoindra régulièrement son frère Apollon, avec qui elle passe le reste de son temps. Aphrodite, également appelée Vénus, est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle pouvait séduire et tromper les dieux comme les hommes. Lorsque Cronos va trancher le sexe de son père Ouranos avec sa faucille, du sperme va s'écouler du sexe du dieu, qui va se mélanger à l'eau pour former l'écume. C'est de cette écume que serait née Aphrodite. Cette déesse est la plus belle de toutes les femmes. Elle possède des proportions parfaites. Ses animaux sont le cygne et la colombe. Elle possédait une ceinture d'or magique qui lui permet d'envoûter n'importe qui. Elle fera rapidement son entrée sur l'Olympe, et Zeus la mariera à son fils Héphaïstos, le dieu des forgerons, un homme hideux. Aphrodite sera vraiment amoureuse de lui, mais elle le trompera régulièrement. Elle choisira notamment pour amant le dieu de la guerre Arès. Toutes les nuits, pendant qu'Héphaïstos travaille dans sa forge, Arès se rend dans le lit d'Aphrodite. Ils auront ensemble plusieurs enfants, dont Harmonie, Déimos, la terreur, et Phobos, la panique. Mais une nuit, les deux amants vont prolonger la nuit jusqu'à l'aube, et le dieu du soleil, Hélios, va les voir. Il va alors dénoncer Aphrodite à Héphaïstos. Voulant se venger, ce dernier va forger un filet de chasse en bronze indestructible. Il tend alors un piège dans le lit d'Aphrodite. Le soir, les deux amants se retrouvent, et Héphaïstos les enferme dans son filet. Héphaïstos va alors inviter les dieux dans la chambre afin qu'ils constatent l'adultère. Mais Poséidon demande à Héphaïstos de les libérer. Ce dernier accepte, à la condition qu'ils soient tous deux exilés de l'Olympe. L'exil ne sera cependant pas définitif. Arès s'exilera en Thrace. Aphrodite, elle, repart vers Chypre. Mais avant de partir, elle s'unira à Hermès, et ils auront un fils, Hermaphrodite. Ce dernier possède une grande beauté, et un jour qu'il se baignait dans le lac de Carie, habité par la naïade Salmacis, Salmacis l'étreindra de force et implorera les dieux d'être unis à lui pour toujours. Son vœu sera exaucé, et ils ne formeront plus qu'un seul être bisexué, à la fois mâle et femelle. Par la suite, Aphrodite voudra se venger de son exil. Elle rendra certains dieux fous d'amour, et d'autres en seront privés. Un jour, Mira, la fille du roi de Chypre, se déclare plus belle qu'Aphrodite. Pour la punir de son insolence, elle la rendra amoureuse de son propre père, Cinyras. La pauvre fille se donnera alors à lui. Un jour, son père va réaliser quel acte il venait de commettre. Il tirera alors son épée pour tuer sa fille. Cette dernière prend la fuite et implore Zeus de la sauver. Il la changera alors en arbre. 9 mois plus tard, l'arbre se fend en deux et un bel enfant en sortira, Adonis. Adonis était d'une grande beauté. Aphrodite voudra donc en faire son amant. Pour le protéger, elle le placera dans le monde souterrain. Mais Perséphone, la reine des enfers, tombera elle aussi amoureuse de lui, et elle souhaitera le garder uniquement pour elle. Lorsqu'Aphrodite lui réclame le jeune homme, Perséphone refuse. Zeus va alors trancher la question. Adonis vivra avec Perséphone le premier tiers de l'année, et avec Aphrodite le deuxième tiers. Adonis devra faire du troisième tiers ce qu'il veut. Mais épris d'Aphrodite, il passera le dernier tiers avec elle. Perséphone, jalouse, décide alors d'informer Arès qu'Aphrodite l'a remplacé par un simple mortel. Furieux, le dieu de la guerre décide de se venger. Il se transforme en sanglier et tue Adonis.